Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce vendredi 20 février 2026. Petite vidéo que je vous fais écouter les gens qui dure à peine 2 minutes sur Sud Radio. Vous allez voir, c'est intéressant, ça vient confirmer ce que je vous dis depuis 20 ans. Juste avant, petite parenthèse. La communauté dite musulmane est rentrée dans son mois de jeûne, le mois du Ramadan, et il est fort probable que les Américains et Israël frappent l'Iran. J'en ai pas la certitude, évidemment, mais je vous dis cela parce que bien souvent les Israéliens ont frappé les Palestiniens, hein, à Gaza, pendant la période du Ramadan. On va pas revenir sur l'historique, mais bon, on entendait dire déjà il y a 20 ans en arrière que, voilà, c'est le mois du Ramadan, la religion du terrorisme. Regardez, ils jettent des roquettes et tout à l'époque quand ils jetaient les Palestiniens jetaient des fléchettes, etc. Bon, pour faire une propagande anti-musulmane. Que voilà, le mois du Ramadan, qui devrait être un mois de recueil, etc. C'est le mois du martyr, etc. Blablabla, blablabla. Mais surtout parce que les musulmans dans le monde sont concentrés, hein, avec leur tarawih, hein, dans leur mosquée, parce que Dieu dit de ne pas aller au combat pendant ce mois sacré. Et évidemment, comme les mosquées du monde distillent le poison, l'ignorance, le mensonge, donc les musulmans, ils essayent d'être concentrés, tant bien que mal, dans leur mois de Ramadan, et donc c'est le moment idéal de frapper, hein, les Palestiniens. Et aujourd'hui, l'Iran, il est fort probable que pendant ce mois de Ramadan, on va passer une étape nouvelle. Je referme la parenthèse. D'ailleurs, il y a Meilleur Habib qui avait tenu un discours, c'est passé comme ça a glissé. Je pense que les gens n'ont peut-être pas fait attention. Il y a 2 mois de cela, à peu près, approximatif. Netanyahou avait dit bon, qu'il allait frapper l'Iran de toute façon, que c'était que ça allait arriver. Et il a tenu des propos, je vais essayer de rester très précis dans les propos qu'il a lui tenus, d'accord. Il a dit, j'ouvre les guillemets, quoi qu'il arrive. Bon, en entendant ces mots, je me suis dit, tiens, là il dit quelque chose. Que de toute façon, il frapperait l'Iran. Hein. Ils vont les tirer par la tignasse de leurs cheveux. Hein. Comme a dit le Rav Ron Shaya il y a 20 ans, que je vous ai fait connaître, et qu'ils allaient amener toutes les nations, hein, l'histoire du petit corps, on va pas revenir là-dessus non plus, d'accord, à l'époque de la banlieue s'exprime, et que ceux qui voulaient pas y aller, dont l'Iran, il avait cité l'Iran en particulier, qu'ils les tiraient par leur tignasse, par la tignasse de leurs cheveux, qu'ils le veuillent ou non, ils iront en guerre. Et donc Netanyahou, quand il dit quoi qu'il arrive, moi j'ai entendu ce qu'il a dit. Je sais pas vous, mais personne n'a relevé ce moment-là, et qui me paraît fondamental. Il a dit quoi qu'il arrive, ça veut dire quoi? Il va dire on tape l'Iran, et tant pis si Israël doit en payer le prix fort. C'est ça que j'ai entendu. Derrière le quoi qu'il arrive. On dit pas quoi qu'il arrive quand on est sûr de soi et on est dans la vérité et qu'on a raison et qu'on ne craint rien. Donc en général, quand on dit moi de toute façon j'y vais quoi qu'il arrive, tu parles de toi-même. Tu te dis bon bah tant pis, on verra bien comment ça terminera. Donc, mais c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est pour ça que je vous dis ce mois de Ramadan, hein, parce que les musulmans jeûnent, ils n'ont pas compris que c'était après les récoltes, hein, que c'est en septembre le jeûne. Bref, ça c'est leur problème, c'est pas le mien. Voilà, je referme la parenthèse. Donc je vous fais écouter cette vidéo sur Sud Radio.
En fait, être à moitié musulmane, c'est soit vous l'êtes totalement. Je choisis ce que je veux être. Oui, mais vous n'êtes pas musulmane, madame, alors. C'est pas vous qui choisissez si je suis musulmane. C'est pas vous. Là, vous vous comportez exactement comme les hommes que vous dénoncez. Vous n'êtes pas musulmane, vous êtes une mécréante. Là, d'accord, mais dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez affirmer que vous vous comportez... Il lui a dit, vous êtes une mécréante. Elle est musulmane, elle fait ce qu'elle veut, c'est son problème, elle vit sa religiosité comme elle veut, elle peut avoir son épaule à l'air, ne pas porter de voile, mais lui, il lui a dit, vous êtes une mécréante. Hein, lui, il veut un islam radical. C'est ce que je vous disais à l'époque, ils vont essayer de radicaliser les plus tolérants. Et là, on y est. C'est juste délirant, en fait. Exactement comme les hommes que vous dénoncez. Voilà. Comme les hommes extrémistes musulmans qui choisissent qui est musulman. Je connais cette religion. C'est ça. Voilà. Il a le même discours, en fait. Et l'islam n'est pas la carte. L'islam n'est pas la carte. Elle bloque tout. Vous avez le même discours, et j'adore, j'espère que tout ça s'est enregistré. Vous avez le même discours que les hommes extrémistes musulmans. Elle a tout à fait raison. Lui, il nous dit que l'islam n'est pas un islam à la carte. Lui, il veut un islam radical. Parce que c'est leur fonds de commerce, à lui et tous ces islamophobes, ces racistes, vous les appelez comme vous voulez. Ils veulent pas d'un islam apaisé, en fait. Ils veulent pas de tout court de l'islam. Même si l'islam, je vous le répète, hein, pour ceux qui l'auraient pas entendu, l'islam n'est pas une religion chez Dieu. Peu importe. On va rester dans cette réalité qui concerne la communauté dite musulmane. Ces gens, les Zemmour, tout ça, hein, ils veulent un islam radical. Et en fait, ils sont comme ceux qui distillent le poison dans les mosquées. C'est de cela dont ils ont besoin. C'est ça qui est adorable. Non, c'est ça que juste que j'adore. je comprends leur logique. Ce que j'admire, c'est que... Vous pensez pouvoir leur échapper, madame? C'est Magali qui reprend, s'il vous plaît. Si moi, on va passer au sujet de la soirée, mais juste une question. Moi, je suis juive, ok? J'ai la Torah qui donne ses règles aussi. Ça veut dire quoi? Que moi, si j'applique pas la Torah à la lettre près, je ne suis pas une juive. C'est la différence qu'il y a entre la Torah, entre la religion juive et l'islam, c'est que l'islam est quelque chose qui englobe l'intégralité. Mais est-ce qu'on peut dire l'islam, elle englobe tout. L'islam est un code. L'islam, c'est pas pareil. Elle peut parler de la Torah, d'accord, et il va trouver toutes les excuses du monde. Bon. Après, il y a un amalgame qui est fait, hein, Talmud, Zohar, Torah, Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Il est venu avec la Torah, il n'est pas venu avec le Talmud ou le Zohar. Mais bon, on entend toujours le même discours, hein, c'est redondant, c'est fatigant. Quand on parle des Juifs, alors là, on met, on ouvre toutes les portes, tu vois. Mais l'islam, c'est eux qui t'expliquent qu'est-ce que l'islam. L'islam, ça englobe c'est politique, c'est idéologique, c'est... Jordan, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'une femme musulmane a le droit d'appliquer sa religion comme tout le monde? Est-ce qu'elle a le droit de ne pas être parfaite et être un instrument parfait? Non. Ce que je dis, c'est chacun vit la religion, c'est personnel. Chacun vit sa religion comme il l'entend. Elle a raison. Mais bien sûr que si, ça s'appelle le libre arbitre, monsieur, et c'est dans toutes les religions. Ça s'appelle le libre arbitre. On s'en fiche de ce que les musulmans en fassent. Mais moi, je vous parle de ce qu'ils disent. Ce qui compte, c'est le lien spirituel. Mais non, c'est vous qui dites, c'est pas eux. Mais c'est pas mon interprétation. C'est eux fonctionnent comme ça. D'accord, mais l'interprétation des hommes n'est pas forcément la bonne. Eux fonctionnent comme ça. Ce n'est pas la parole divine. La spiritualité, c'est intime. On parle des théologiens, je vous dis des hommes. Mais c'est qui les gens avec qui vous en parlez? C'est pas que des hommes, des femmes musulmanes. Je peux vous citer des femmes musulmanes qui fonctionnent exactement dans cette logique-là. Et c'est ok. C'est leur choix. Mais ça ne veut pas dire que je comprends différemment les valeurs de cette religion, qui n'est pas juste une religion, qui est une civilisation. Voilà, c'est pas une religion, c'est une civilisation. Donc voilà. Et on laissera jamais la place à cet islam apaisé, en fait. Où les gens, voilà, celle qui veut porter le voile, qu'elle le porte. C'est pas une prescription divine, certes. Dieu n'a pas demandé à la femme de se couvrir les cheveux dans le Coran. D'accord? Ça, c'est le hadith à eux, pas le hadith de Dieu. C'est pas la sunna de Dieu, c'est la sunna de leur prophète. Mais il n'a pas interdit non plus à la femme de porter le voile, quoi. Voilà. Le problème de la France, c'est pas le voile. C'est pas parce que tu portes un voile que tu deviens pieuse, et c'est pas parce que tu portes le voile que t'es quelqu'un de dangereux. Hein. Il n'existe pas une association, un CRIF du voile, quoi. Le CCIF, bon, ils l'ont dégagé, c'est une très bonne chose. Bon, après c'est toujours les mêmes qui morflent. Hein. Le CCIF, moi à l'époque je l'ai dénoncé. Hein, voilà, c'est des vendeurs de voiles, quoi. C'était leur business. Bon. D'accord.
Je vous le fais réécouter, comme ça vous pouvez l'écouter entièrement. Je vais essayer de fermer ma grande gueule. Ouais, ferme-la. Mais vous pouvez pas, en fait, être à moitié musulmane. C'est soit vous l'êtes totalement... Je choisis ce que je veux être. Oui, mais vous n'êtes pas musulmane, madame. Non, je peux pas. J'ai envie de lui dire de fermer sa gueule. Bon, je vais essayer. Parce que c'est difficile. Hein. C'est pas vous qui choisissez si je suis musulmane. C'est pas vous. Là, vous vous comportez exactement comme les hommes si que on vous se fie au dénoncez. Coran, vous n'êtes pas musulmane, vous êtes une mécréante. D'accord, mais dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez affirmer que vous vous comportez exactement comme les hommes que vous dénoncez, comme les hommes extrémistes musulmans qui choisissent? Non, c'est un intégriste. cette religion. Et l'islam n'est pas la carte. L'islam n'est pas la carte. C'est super, vous avez le même discours, et j'adore, j'espère que tout ça soit enregistré. Vous avez le même discours que les hommes extrémistes musulmans. C'est ça qui est adorable. Non, c'est juste que je comprends leur logique. Ce que j'admire, vous c'est pensez que pouvoir leur échapper, madame. C'est Magali qui reprend, s'il vous plaît. Si moi, on va passer au sujet de la soirée, mais juste une question. Moi, je suis juive, ok? J'ai la Torah qui donne ses règles aussi. Ça veut dire quoi? Que moi, si j'applique pas la Torah à la lettre près, je ne suis pas une juive. C'est la différence qu'il y a entre la Torah, entre la religion juive et l'islam, c'est que l'islam est quelque chose qui englobe l'intégralité. Est-ce qu'on peut dire l'islam, elle englobe tout. L'islam est un code civil. Attends, Jordan, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que... Je coupe, hein, j'essaie de... Non, il y a une femme qui est de confession musulmane et il y a une femme qui est de confession juive. Et t'as un intégriste républicain, tu vois, et qui veut empêcher à ces deux femmes-là de vivre leur religiosité selon leur communauté, comme elles le veulent, en fait. C'est un barbu, en fait. Un barbu républicain. Une femme musulmane a le droit d'appliquer sa religion comme tout le monde. Est-ce qu'elle a le droit de ne pas être parfaite et être un instrument par ça? Ce que je dis, c'est que chacun vit la religion, c'est personnel. Chacun vit sa religion comme il l'entend. On ne vit pas une religion à la carte, encore moins Mais bien l'islam. sûr que si, ça s'appelle le libre arbitre, monsieur, et c'est dans toutes les religions. Christophe, un vrai musulman, Ça vous s'appelle considérez le pas libre comme une arbitre. musulmane, On s'en madame. fiche de ce que les musulmans en face Mais moi, je vous considèrent. parle de ce qu'ils Ce qui disent. compte, c'est le lien spirituel. Mais non, c'est vous qui dites, c'est pas eux. Mais c'est Vous pas mon avez juste le même interprétation. discours. C'est eux fonctionnent comme ça. D'accord, mais l'interprétation des hommes n'est pas forcément la bonne. Eux Ce fonctionnent sont comme les ça. hommes, ce sont les... Oui, mais tu fais la même interprétation. Fais pas semblant. Tu te caches derrière cet islam radical. Parce que t'en as besoin. C'est ça que tu veux. D'accord? Parce que si cet islam radical n'existait pas, t'as plus de fonds de commerce, en fait. Tu peux plus dégueuler ta haine sur les musulmans. D'accord? Et on sait à qui tu sers, en fait. Pas la parole divine. La ça, spiritualité, Quand c'est on parle des intime. théologiens, je vous dis des hommes. Mais c'est qui les gens avec qui vous en C'est pas que parlez? des hommes, des femmes musulmanes. Je peux vous citer des femmes musulmanes qui fonctionnent exactement dans cette Et logique-là. c'est ok. C'est leur choix. Mais ça non, veut Non, pas mais moi, dire que je dis pas comprends les musulmanes différemment que les valeurs de cette religion, qui n'est pas juste une religion, qui est une civilisation. Bah, il y a des juifs, c'est des intégristes, hein, des chrétiens, c'est des intégristes, des laïcs, c'est des intégristes, des républicains, c'est des intégristes, des athées, c'est des intégristes. Quel est ton problème, en fait? Qu'est-ce que tu racontes, en fait? Quel est ton problème, l'islamiste républicain? Ah, le mec, tu vois, voilà. Il n'est pas menti, hein. Bon, c'est pas le seul, je suis tombé dessus. Bon, je me suis dit, je vais vous le partager. Hein, ça sera une preuve en plus de la véracité du discours que je tiens depuis 20 ans, même s'il a aujourd'hui évolué par la grâce de Dieu, mais déjà, il y a 20 ans en arrière, parce que j'appartenais à cette communauté dite musulmane, donc je défendais cette communauté, d'accord? Pardon les gens, ça me gratouille. J'ai mis un peu de pommade parce que à force de me moucher, ça me... Ouais, je te raconte tout, hein, je te cache rien, hein. Tout ce qui est caché sera révélé. Donc même la pommade que j'ai là, voilà. Alors, je vais peut-être mettre mon doigt dans le nez. Oh, mais c'est pas propre, Hachem quand même. Trop bas. Donc vous avez vu, voilà, c'est ça qu'ils veulent en fait. Si vous voulez, c'est un peu comme Zemmour qui dit oui, avec les prénoms, ou les mêmes, hein, qui te disent le prénom le plus donné aux enfants, c'est Mohamed. Tu vois. Et donc ces gens, dont leur porte-parole, Zemmour, le chrétien, le fervent chrétien qui va à l'église tous les dimanches. Il y va le vendredi aussi, il me semble. Après, je sais pas, mais c'est les sources qu'on m'a données. Il voudrait que les musulmans donnent des prénoms européens à leurs enfants, comme les juifs quand ils sont arrivés en France, un peu partout. Hein, ils s'adaptent. D'accord. Alors qu'en fait, il voudrait, au fond de lui, il voudrait que tout le monde s'appelle Mohamed et tout le monde et les femmes s'appellent Zoubida. Parce qu'à un moment donné, sinon, il est dans le merdier, le gars. Hein, c'est ça, en fait. Il parle avec un cœur double. Lui, c'est pareil. Il est là, il veut absolument que cette femme de confession musulmane, qui vit sa croyance comme elle a envie, et il dit non. Il dit c'est pas normal. Déjà, et où est ton hijab?
Hein, où est ton voile? Mécréante. Il l'a qualifiée de mécréante. Tu vois? Ouais, au lieu de dire, bah écoutez, c'est très bien, et tant mieux, et en espérant que, selon sa logique, tu vois, espérons qu'il y ait de plus en plus de femmes comme vous qui vous élevez au nom de la République, vers Dieu, tout ça. Et il a dit non, mécréante. Tu es une mécréante. Tu respectes pas la religion, hein, l'islam et tout ça. Alors il tremble en fait. Il se dit merde, encore une qui nous a échappé. Alors tu mets ton voile, tu viens sur Sud Radio et après on parle. Après on parle de ta religion, de haine. Hein. Là il se dit merde. Alors, pour peu qu'elle soit jolie, hein, c'est le cas apparemment. Bon après, je dis apparemment parce que chacun sait les goûts et les couleurs. Ouais, je dis merde, merde. Amenez-moi Zoubida. Je veux discuter. Je veux discuter avec Zouzou. Avec elle. Je veux apporter la contradiction. Hein. Et en fait, il se retrouve, lui, en fait, l'intégriste, le kafir, hein, le mécréant. Non, mais il a quand même qualifié de mécréant, les gens. Je sais pas si tu te rends compte. Ouais, ben moi, bah, si tu veux, moi, à un moment donné, tu vois, ça me rappelle quand même, dans certaines mosquées, pas toutes, hein, on va pas non plus, mais ça m'a rappelé certains discours que je pouvais entendre, tu vois, ou certains débiles mentaux qu'on entend encore aujourd'hui sur le net. Ah, j'ai dit merde, on en est encore là? Traiter les gens de mécréants? Il sait même pas ce qu'ils racontent en plus. Parce qu'un mécréant, c'est quelqu'un qui croit. Et on nous a vendu qu'un mécréant, c'est quelqu'un qui croit pas. Non, quelqu'un qui croit pas, c'est juste quelqu'un qui croit pas. Bah si, c'est tout. Voilà, il croit pas, il croit pas. Je veux dire, t'as pas besoin d'un qualificatif. Hein, quelqu'un qui mécroit, c'est qui croit, mais un mais. Hein, il mécroit. Il croit, mais pas tout à fait. Il n'est pas tout à fait d'accord avec les commandements et les statuts de Dieu. Hein, Dieu, l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, le Père, béni soit son nom. Donc c'est ça. Satan, Dieu le qualifie de mécréant. D'accord? Il s'est rebellé hein, face à l'ordre de Dieu. Mais Satan y croit. Satan, il a jamais dit qu'il ne croyait pas. C'est vrai ou pas? N'est-ce pas? Donc lui, il prononce des mots sans connaître le sens. Et il aimerait que cette jeune femme revienne à la tradition islamique. Hein, islamiste, islamique, t'appelles ça comme tu veux. Subhanallah al-Azim. Oui. L'intégrisme, il n'est pas toujours là où on pense. C'est-à-dire que lui, s'il était musulman, on connaît sa place, dans quel rang il est. Fanatique. Alors évidemment, vous l'avez compris, il essaye de cracher sur la communauté musulmane, l'islam, etc. Alors qu'elle lui dit, je traduis, est-ce que tu peux fermer ta grande gueule et t'occuper de tes affaires, pas des miennes, d'accord? Je suis musulmane et je vis ma religiosité comme j'en ai envie, pas comme une intégriste, d'accord? Pas selon le dogme que certains vendent. Voilà, je suis à l'aise dans mes baskets comme ça. Et lui, il a dit non. Kafra, espèce de kafiroun, il lui a dit. Il lui a dit mécréante. Sur Sud Radio, de mieux en mieux. Ah ben les bibards, ils se frottent les mains. Ils disent tiens, regarde. Il arrive. Il est pas loin. Hein. Alhamdulillah, vous avez vu, Allahu Akbar. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Si, ferme-la, Abdelrazak. Je te dis qu'il est de chez nous, il arrive. Ils sont contents, tu vois. Ils disent voilà, tu vois. Ces intégristes comme lui, tiens, pour eux, c'est un signe. Il dit tu vois, regarde. Allah, il passe son message là où il veut. Hein, parce que le Dieu le dit, en ces termes-là. Donc, alors eux, ils vont l'interpréter comme ça. Ils disent regarde. Allahu Akbar. Sur Sud Radio, hein, la frangine, elle est traitée pour ce qu'elle est, de mécréante, de kafiroun. On est chez les fous, en fait. Je vous ai dit, ce monde est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. 20 ans que je vous le dis. C'est moi comme psychanalyste, j'ai rendez-vous d'ailleurs.
chez le psychiatre. C'est une injonction. Sinon, ils m'ont dit, tu retournes au cachot, mon mec. Si, même le psychiatre, il sait pas ce que je fous là. Tous, sauf 2, hein, on sait à quelle communauté ils appartiennent, 3, et très exactement, hein, que j'ai viré. Bah, à un moment donné, j'ai dit non. J'ai dit non, c'est vous les complotistes, les dingos, hein, les antisémites, et ce que vous voulez, c'est pas moi. Bref. Donc, il faut que je me présente. Hein. Bah, c'est l'humiliation, c'est... Si tu veux, c'est un bracelet invisible. Mais j'ai pris 15 piges. Donc j'ai un bracelet, mais tu le vois pas, en fait. Alors que j'avais demandé le bracelet. La juge, elle m'a dit, après les 3 ans, là, bon, c'est une épreuve qui a été très compliquée pour vous. Et voilà, hein, dès que vous trouvez un appartement, vous me le dites et je vous mets... Mais là-haut, ils ont dit non. Mais je te dis là, est vrai. Mais ferme-la, je te raconte pas d'histoire. Moi. Par contre, ils ont dit, ton bracelet, il arrive. Hein. T'en as maintenant encore pour 10 ans. Jusqu'en 2034, on va te suivre. Et tu vas répondre aux injonctions. Hein. Et tous les mois, tu donnes ton argent à Elisabeth Lévy et à Gon Laden. Quand tu auras fini de payer ce que tu leur dois, c'est les autres. Hein. J'ai 51 000 € d'amende. Je dois rendre ce que j'ai pas dérobé, en fait. Ils m'ont mis tout ce qu'ils pouvaient. Hein. Expulsé de Vichy. Ils m'ont dit, la communauté juive veut pas de toi ici. Je t'en parle parce qu'ils m'ont pas laissé en parler. Hein. Ils m'ont crucifié. Ils m'ont dit ta gueule. Hein. Pas de questions. On n'a pas de ces 15 avocats qui sont là, ils n'ont pas de questions à vous poser, monsieur Malek. Ils ont juste besoin de s'exprimer. C'est une thérapie pour eux. Hein. Mais vous la fermez. Alors, je te parle comme ça. Bon, c'est une petite partie. J'ai pas envie non plus que tu chiales sur mon sort. Et voilà. C'est ça la réalité. Tu comprends, quand j'entends ces intégristes républicains, laïcs, qui traitent une musulmane de mécréante, je me dis, bon, encore passer une étape. Ça fait un petit bout de temps, mais là, c'était l'occasion de faire entendre ce discours pour ceux qui l'ont pas entendu. De mieux en mieux. Ah bah, là, il a comparé à Zoubida. Il a dit à une musulmane, quand même. C'est complètement délirant. Je sais pas si vous prenez la mesure de ce qu'on est en train de vivre. Hein. C'est une musulmane qui lui dit non, moi je vis ma pratique comme ça. L'islam, c'est pas forcément suivre telle ou telle école. Je suis bien dans ma peau en tant que femme et je suis croyante et je vis cet islam comme j'en ai envie. Voilà. Avec légèreté, avec profondeur, certainement, j'imagine. Hein. Ah bon, même si elle aussi, la pouvoir l'a rien compris, parce que bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il distille le poison dans les veines de tout le monde. Mais elle a dit, voilà, je porte pas le voile, je suis, voilà. Hein. Et elle a dit, oui, mécréante. Bah, j'ai dû l'écouter 22 fois, la vidéo. Bah, pour être sûr que j'ai bien entendu. Hein. Pourtant, c'est audible, hein. Mais j'ai dit, merde. C'est l'IA, c'est quoi? C'est un bubard qui est caché, qui sait? Non, c'est un laïc, républicain, islamiste. Ouais, c'est de mieux en mieux. Par contre, quand je sais plus comment elle s'appelle, elle était, bref, elle est de confession juive. Hein, elle lui a dit non, bah écoute, non, je suis pas d'accord avec toi, elle a raison. Moi, je suis juive. Si je suis pas la Torah à la lettre, ça veut dire que je suis quoi? Une mécréante? Il a dit oh non, attention. Il a dit calme-toi, mélange pas tout. Hein, mélange pas, tu vois. C'est pas la même chose. Elle lui a dit bah si, laisse-la tranquille en fait. Et cet intégriste, il a dit non, c'est une kafiroun. Bortou kaloun. Ouais, il a dit vous êtes une mécréante, madame. Et au nom d'Allah, je prends la parole et je t'exhorte à revenir à la sunna de ton prophète. D'accord? Alors tu vas rentrer à la maison, tu vas aller mettre ton hijab et tu reviens. Et on reprend l'interview. Mécréante. Satanas. Je suis fou, non, c'est à la fois risible. Je suis désolé, hein, j'essaye de... Non, tiens. Non. Sors pas l'Algérien qui est en moi. Voilà. J'ai mes origines aussi, ça plaît pas à tout le monde. Tiens, mais laisse-le tranquille, l'Algérien qui est en moi. Rani Ma'ammar. Je vais en parler au psychiatre.
On va dire: «Arrête Malek, tu vas faire le con, non, je vais dire, alors maintenant c'est les républicains qui traitent les musulmanes, de mécréantes. Parce qu'elle a pas son voile sur la tête et qu'elle ne respecte pas, selon lui bien sûr, hein, les préceptes, du prophète, d'Abou Bakr, Othman, Omar et Bilal. Bilaloun, Bortoukaloun. J'aime bien ce mot-là, Bortoukaloun. Ça me rappelle les cours que je prenais quand j'étais môme avant que je mette un coup de coude à l'imam. Bah, j'ai craqué, hein, je suis désolé, tiens, c'est encore dans ma mémoire, c'est un moment de Kafiroun. Ah, je lui mets un coup de coude, hein, et m'empêchait d'aller jouer au foot le dimanche, aller écouter ces conneries, aller je battre ça, prendre des coups de règle comme ça. Bon, à un moment donné, j'ai dit, bon, allez, hop, hein, bon, après, il fallait que je réponde, tiens, au daron. C'était un peu plus compliqué, hein. Voilà, je pouvais pas lui mettre un coup de coude à lui non plus. Voilà, j'ai dit, bon, là, il va falloir que je me justifie. Ouais, ça a été des moments très intenses tiens, alors quand j'entends maintenant ces gens là, tu vois, qui prononcent le mot mécréante, en disant, oui, mais vous êtes une mécréante pour eux. Alors vous respectez pas les règles de l'islam, tout ça. Oui, mais toi, est-ce que tu peux t'occuper de ton cul et fermer ta grande gueule, en fait? Qu'est-ce que tu veux, en fait? Hein? Tu veux que des femmes voilées, des bubards, que tout le monde appelle au djihad? C'est quoi ton problème? Hein? Comment se fait-il que tu ne te réjouis pas d'avoir une femme qui se sent bien dans ses bottes? Et ça peut te foutre si elle est bien guidée ou pas. Hein? On va te dire, bon, bah, écoutez, si tout le monde vous ressemblez, parce qu'apparemment, c'est ce pourquoi ils se battent. Hein, ils se battent contre cet islam radical. Mais quand ils ont, tiens, une jeune femme qui dit non, moi, écoutez, voilà, tu verras pas que je suis musulmane si, bon, à part ma gueule de bougnoule, mais tu le verras pas si je t'en parle pas. Donc voilà, c'est dans mon intimité, et puis ferme-la. Et il a dit non, non, madame. Tu retournes à la mosquée derrière le rideau, et tu vas écouter Rachaud, Boussena, tout ça, hein, Abou Annas et toute la, hein, et puis pendant le mois du Ramadan. Ah ben, elle est belle celle-là, une belle musulmane, madame. Ils sont chez les dingos, on est chez les oufs. Donc vous voyez, ces gens sont des menteurs, des hypocrites. C'est ça la vérité. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme lui. En dehors des plateaux télé ou des radios nationales, etc., ils n'en ont rien à foutre de l'islam. Et quand je te dis ils en ont rien à foutre, ils s'en foutent en fait. Il ne perdrait pas son temps à parler avec une jeune femme comme elle d'islam. Je dirais quoi, tu vois, je m'en bats les couilles. On n'a rien à foutre, ça me gêne pas tout ça. C'est des hypocrites, des semeurs de désordre, des boutiquiers, des semeurs de désordre. Ils poussent, eux aussi, ce sont des idiots utiles. Ils poussent à la guerre civile. Et ces gens-là, c'est comme ça qu'ils existent. Je vous le dis, croyez-moi, je les ai vus de mes yeux. D'accord? Côtoyer, pratiquer, ces gens même qui ont un discours raciste incroyable, alors qu'ils ne le sont pas. Je vous jure que ce que je vous dis est vrai. Je vous dis pas tous. Il y en a certains, même qu'aujourd'hui que vous connaissez, je ne citerai pas de noms, qui ont fait, voilà, qui se sont inventés un personnage, et ils savaient qu'en crachant sur les Arabes, ils allaient sortir du merdier dans lequel ils étaient, économiquement, financièrement, socialement, etc. Ils se sont dit, tiens, la haine, ça rapporte. Je vous le dis. Moi-même, j'ai été le premier surpris. Me dire, ah ouais, toi aussi, t'es rentré là-dedans. Qui m'ont même craché à la gueule. Bon, on s'en fout. Qui passent, tiens, qui sont autour d'eux, beaucoup de gens qui sont d'origine maghrébine, musulmans et tout. Et puis un beau jour,
Parce que c'est comme ça, c'est l'ère dans laquelle on est. La haine, elle rapporte. Le mensonge rapporte. L'hypocrisie rapporte, etc. Lui, il en fait partie. Il fait sa petite carrière comme ça, en crachant sur les musulmans, gratuitement. Alors qu'il croit pas un mot de ce qu'il dit. Alors, il est peut-être raciste. Je n'ai pas dit qu'il ne l'était pas. D'accord? Pas ce mot-là, parce que le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, tout ça, ce ne sont que des contextes, ce sont que des concepts, en fait. Mais bon, gardons ces mots-là, en fait. Peut-être raciste, tiens. Mais c'est un fonds de commerce, croyez-moi, je vous le dis. Et il est certain que dans sa vie de tous les jours, ce couillon, il en a rien à foutre. Il n'ira pas perdre son temps à débattre. Il en a rien à foutre. Il sait parfaitement ce qu'il fait. C'est l'ère dans laquelle on est. Vous voyez? C'est tellement plus facile. S'en prendre aux femmes, toujours. Vous avez vu, hein, ils sont tellement courageux, c'est raciste, c'est islamophobe. C'est majoritairement, ils s'en prennent aux femmes. Hein. Comme à Gaza. Par contre, son petit cul de voilé, tiens, ça, par contre, il va vite perdre, tiens, la mémoire. Ah, moi, je te le dis, hein, je les connais. Je les connais, je te dis, j'en ai côtoyé beaucoup. Hein, la petite voilée ou la petite maghrébine, dès qu'elle a un beau petit cul, ben, il est plus raciste. Il me dit, non, mais attends, Méda aussi, t'as vu ouf. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle est voilée, apparemment, il me dit, oui, mais j'étais raciste il y a 1 heure. Mais là, son petit boule, par contre, hein, c'est ça, hein, la maghrébine, pareil, hein, la beurette. Hein. Puis tu montes, hein, je te dis, je les ai tous vus, hein, les colons aussi. Ils sont là, ils défendent la femme musulmane, en fait, c'est un colon, le mec. Ben, elle a juste envie de baiser de la maghrébine, hein, donc il la défend. Et ben en fait, tu vois, il est raciste par contre lui. Non, j'ai vu tous les cas de, mon parcours, c'était vraiment une étude sociologique, anthropologique. J'en ai vu des cas. Hein. Alors moi, je suis observateur, j'observe. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis pas gardien de la culotte de la communauté musulmane, même quand j'étais au sein de cette communauté. Tiens. Mais j'ai vu tout ça. C'est pas juste j'ai entendu tout ça. J'ai vu. Hein. Et lui là, je te dis, laisse-le tout seul avec elle. Hein. Si elle lui dit bon, écoute, on peut discuter tranquille, ça va. C'est peut-être mal compris. Hein. Et laisse-la le séduire. Hein, tu vas voir s'il va la traiter de mécréante. C'est ça en fait. C'est un peu, bon, je vais faire un peu, hein, c'est un peu Ménésis, tu vois. C'est-à-dire ils viennent, tu vois, faire la sécurité de Ménésis parce que bon, et ils se disent bon, il y a peut-être moyen. L'autre elle joue alors avec c'est le groupe Ménésis hein, qui est responsable de la mort de l'autre intégriste, là, Quentin, je sais pas quoi. Hein, ce fou furieux. Non, parce que si tu veux, je te dis ça, parce que peut-être que j'avais peut-être envie d'en parler, donc j'en profite. Hein, parce qu'il y en a marre de cette chape de plomb où il y a des gens qui sacralisent la mort de certains et qui dégueulent sur d'autres. C'est eux qui décident. Et toi, si tu as le malheur de dire ce que tu penses, ils te disent quoi? Comment ça, c'est intégriste? Ce pauvre jeune homme qui s'est défendu contre. Oui, il a dit, il faisait la promotion du martyr. Bon, bah réjouissez-vous, apparemment, selon vous, il serait tombé en martyr. J'étais à 2 doigts de nous dire qu'en face, certains avaient des kéfiers, qu'ils ont entendu Allahu Akbar, et c'est eux qui lui sont tombés dessus. Tiens, un Ménésis. Voilà. Par contre, eux, tu vois, on leur demande pas quelle est leur part de responsabilité. On va pas dissoudre leur association, alors qu'ils sont les premiers responsables. Ouais, je sais que je parle d'un sujet, mais je m'en fous. Hein, je sais pas. Parce que quelque part, tout ça, c'est la même racaille de ces gens qui se tapent tout le temps sur les musulmans. Donc on est dans le sujet, en fait. C'est-à-dire que lui, tu vois, et le jeune Quentin, bon, pas faire semblant, personne ne souhaite, tu vois, personne, malheureusement si, mais je veux dire, voilà, moi en tout cas, d'abord je le connais pas, je le connaissais pas, je tiens pas à le connaître, mais bon, voilà, je trouve ça triste pour sa famille, parce que lui maintenant il est retourné auprès de son Seigneur.
Mais je pense que beaucoup ne souhaitaient pas sa mort, en fait. Cet imbécile, tu vois, qui est juste, tu vois, fanatisé, tu vois. Et cette association Ménésis, d'accord, ce qu'ils n'ont pas déclaré leur manifestation auprès de la préfecture, même si j'ai envie de dire où était la police. Donc, tu vois, c'est quand ils veulent. Quand c'est la Ligue de défense juive et le Bétard qui viennent cagoulés, gantés, avec des marteaux, battes de baseball, etc., taper les Palestiniens, il y a la police. Mais pour les extraire quand ça chauffe pour eux, hein, c'est comme dans les kibboutz, hein, c'est le même mécanisme. Là, il n'y a personne. Ça a duré, je sais pas, l'histoire 2-3 heures, hein, jusqu'à ce que le jeune Quentin, le pauvre, il se retrouve. Bon, il voulait pas aller à l'hôpital. Là, je mettrai 3 petits points. Je te dirai pas pourquoi. Je pense que bon, il était pas si con que ça. Il a compris. Bon, bref, hein, c'est pas ce que tu crois en fait. Crois-moi. Et je te parle de voilà jusqu'à ce que il finisse à l'hôpital et puis après il est rentré vivant. Il en ressort mort. Et donc j'en ai perdu le fil parce que j'essaie de faire attention à ce que je dis. D'accord. Et donc Ménésis, ils devraient être tous déjà, tu vois, entendus, certains en prison. Ils n'ont pas déclaré leur manifestation. Si ça avait été une manifestation palestinienne, il serait arrivé une chose comme celle-là. On leur aurait dit voilà, regardez, ces gens ne respectent pas les lois de la République. Ils ont manifesté de manière illégale. Ils n'ont pas demandé d'autorisation. Bla, bla, bla. Là, ça roule. Et en plus, on en fait un martyr. Un catholique fervent, etc. Bon, d'après ses propres amis, il était un peu beaucoup radical, mais ils ont dit dans sa foi. C'est-à-dire que la radicalisation de sa foi catholique, ce n'est pas la même que celle des musulmans. Quand on est un radical dans sa foi chrétienne, c'est qu'on est un bon chrétien. Hein, c'est quand ils veulent, en fait. Et l'autre, elle se fait traiter de mécréante, hein, de kafiroun, bortoukaloun, hein, une macroude. Hein. Alors que Ménésis, tu vois, ils sont responsables de ce merdier. Il y a eu un mort. Bon, après, tabasser comme ils l'ont tabassé, moi, je suis désolé, non. Moi, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, la gauche, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, l'association, enfin, ceux qui seraient apparemment les meurtriers, selon hein, le monde politique, associatif, journalistique et mon cul, hein, non, tu tabasses pas un mec qui est au sol comme ça, tu vois. C'est bon, quoi. À un moment donné, il y a des limites à mettre. Faut pas, non, ça c'est, il y a pas d'excuse. Ouais, on dira ce qu'on veut, il y a pas d'excuse. Tu tabasses pas quelqu'un, même si t'es en colère, même si beaucoup par ces gens-là ont été tués, massacrés, tout ce que tu veux, d'accord, que la haine d'un peuple, la haine qu'un peuple peut te vouer, donc ça peut être aussi, on peut descendre des factions, ce que tu veux, groupe, hein, ne vous pousse pas à être injuste. Oh, vous l'avez tabassé de manière complètement, c'est la folie en fait. Hein, allez le choper. Je sais pas moi, enregistre-le et tu dis bon, c'est quoi ton, bah non, tu vas nous dire qu'est-ce que tu veux toi, oui. Hein. Bon, je dis pas de le séquestrer, hein, de le tabasser comme ils l'ont tabassé, non, ils ont franchi une ligne, je suis désolé, d'accord. Mais qui est responsable de ça? Hein, Association Ménésis, d'accord. Et je vous dis, elles doivent jouer de leur charme pour aller chercher des gens qui font leur sécurité. Hein. Elles s'amusent. Elles sont comme lui. C'est des boutiquières. D'accord? C'est des boutiquières. Et ça participe à la guerre civile. L'hémicycle, ils ont fait... maintenant, je passe d'une vidéo, je vais être plus long sur l'affaire Ménésis. Hein. L'hémicycle, l'autre, là, l'israélienne, hein, 1 minute de silence. Là, ils ont pas, personne n'a moucheté. D'autres, tu vois, Boubacar, je sais plus comment il était, celui qui a été tué dans la mosquée, a poignardé 1 millier de fois, bref. Et ils ont dit non, le négro, c'est dur. 1 minute pour, non, pas, on peut, je sais pas, 1 minute de silence comme ça. Allez, dans l'hémicycle. On peut aller visiter sa famille 1 minute, mais pas plus que ça. Même pas, rien que dalle. Et là, ils se sont levés, tiens. Ils ont, si tu veux, ils ont rendu hommage au 4e Reich. Voilà, c'est ça, en fait. Le Quentin, c'est un nazi, en fait. C'est un nazi. Moi, je te le dis.
Tu vas me dire, ouais, c'est grave, un peu de respect, machin. C'est un nazi, en fait. Bon, il est jeune, s'il avait eu le temps de... Voilà. C'est un petit nazi, un intégriste. Tiens. Ils viennent chercher ses amis, là, du pauvre Quentin, là. Non-assistant sans personne en danger. Ils l'ont abandonné. S'ils avaient pris des coups avec lui, on serait peut-être pas là. Non. Il serait dans son lit, il serait parti, les gens. L'heure, c'est l'heure. Ça, c'est pour ceux qui entendent ce que je dis là. D'accord? Il serait pas mort dans ces conditions. S'ils avaient pris des coups avec lui, ils l'ont abandonné. Après, il y en a un qui est venu le chercher. Bon, quand tu vas à la bagarre, va jusqu'au bout, sinon reste chez toi, mange des pop-corn, ou fanfaronne derrière ton ordinateur, crée la haine, hein, mais non-assistance en personne en danger. Il y a eu un mort. Les gens. Parce que le Quentin, quand je vous dis c'est un nazi, il était avec des groupes nazis. Il n'invente rien. D'accord? Qui font des bras, je sais pas quoi, là, hitlériens, je sais pas comment on appelle ça, machin, des propos contre les juifs, contre les arabes, machin. Alors lui, il les a peut-être pas tenus, mais fréquenter ces gens-là. Voilà. Et eux, ils font une minute de silence, voilà, pour le 4e Reich. Mais c'est les fous. Un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, cette France. Cette planète. Némésis, c'est la prison. Leur association, finie. Puis l'association, même si continueront à agir comme la Ligue de défense juive et le Bétard. Hein. C'est les mêmes méthodes, hein. C'est les mêmes méthodes. Hein. Ceux qui sont venus taper, ceux qui, sur Lyon. Lyon, elle a une histoire. Hein. Elle a une histoire, Lyon, les gens. T'as qu'à faire un peu les recherches, tu vas voir. Tu vas comprendre ce qui se passe. Hein. Les bruits de bottes, ils ont... tiens... Donc ils sont responsables de la mort du jeune Quentin, qui malheureusement s'est retrouvé. Voilà. C'est une leçon, et il faut le dire, les gens. Parce que ce qu'ils font, leur minute de silence de merde, là, leur propagande sur les plateaux télé, etc., le monde politique, etc., ils sont en train de pousser d'autres jeunes, tu vois, à se radicaliser. Parce qu'ils vont se sentir soutenus. Alors de dire non, ni d'un côté ni de l'autre. Mais quand tu vas chercher la bagarre, d'accord, quand tu sèmes le trouble à l'ordre public, c'est ce qu'ils ont fait, Ménésis, parce qu'ils adorent dire ça quand c'est les autres. D'accord. Quand tu vas à la bagarre, fais attention, ça peut mal finir. D'accord? Tu as le droit de pas être d'accord avec tel ou tel dogme, tel ou ce que tu veux. Tu vas pas comme ça provoquer les gens, après tu viens chialer. Hein? Encore un qui a été sacrifié, croyez-moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis, il a été sacrifié, lui. Ménésis, on leur a donné la parole tout de suite. On leur a pas dit, attendez, c'est quoi cette manifestation? Vous croyez où, en fait? En plus, à Lyon, on sait que là-bas, il y a des factions comme ça qui s'aiment pas beaucoup, qui se confrontent. Vous êtes venu provoquer, et voilà le résultat. Vous allez répondre maintenant. Vous allez répondre et assumer votre part de responsabilité. Mais non, personne n'est responsable de rien, en fait. Bon, ce que je te dise, le monde, il a été bâti par ceux qui mangent la chair humaine, qui boivent le sang, qui violent des bébés, et qui violent tout le monde, que ce soit sur le plan économique, sociétal, et violent tout court. Bon, il n'y a rien à attendre. Moi, je déconstruis un peu, et je te pousse juste à la réflexion, après tu fais ce que tu veux. Donc moi, j'attends rien de ces gens-là, tu vois. Mais voilà ce qui s'est passé. Et on donne la parole à des meurtriers. Mais les Ménésis sont des meurtriers. Moi, je te le dis. C'est des meurtriers. Voilà. Ils ont emmené un gars... Hein, ils ont quand même une part de responsabilité, n'est-ce pas? Pourquoi ces gens-là sont non seulement ils ne sont pas interrogés, ils sont protégés, et en plus on leur donne la parole. En plus ils baratinent, ils racontent des conneries. D'accord? Mais bon, les gens, que ce soit celui-là qui traite cette jeune femme de mécréante, qui sème le désordre. D'accord? Ménésis, parce que là, j'en parle aussi dans cette vidéo, j'en profite, parce que j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de faire une vidéo là-dessus. D'accord? Ne croyez pas qu'ils vont y échapper, croyez-moi, je vous le dis.
Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra. Celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. La justice de Dieu, elle est grande. D'accord? Elle est sans faille et elle est implacable. Croyez pas qu'ils vont se coucher comme ces soldats israéliens. Croyez pas qu'ils se couchent le soir après avoir violé, tué, massacré, humilié, etc. Violer des Palestiniens par des chiens. Bon, t'imagines un peu le... Je vous dis, quand je vous dis que ce monde est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, je sais de quoi je parle. Penser à violer des gens par un chien, il faut y aller quand même. C'est-à-dire juste dépenser, d'éduquer le chien à avoir des relations sexuelles avec un humain, pour pouvoir violer, humilier comme jamais. Mais tous ces gens, Ménésis, ils vont pas se coucher tranquilles. Hein. À partir de maintenant, il va falloir qu'ils surveillent, bien avant je pense, mais il va falloir qu'ils surveillent leur vie. Parce que Dieu, il n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Ça va leur coûter très cher. Et il y en a même qui parleront à un moment donné. Parce que leur conscience, ça va leur peser très, 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 très lourd. Demandez aux soldats israéliens. Parce que là, c'est un laboratoire. Hein. Gaza et les Israéliens, c'est un véritable laboratoire. Posez-leur la question. Ils sont tous devenus dingues, ils sont tous en train de devenir dingues, et ils vont tous finir dingues. Je leur ai dit, je les ai prévenus. Moi, je leur ai dit, ils vous font une psychanalyse générale. Moi, ils me psychanalysent aujourd'hui. C'est pas pour rien hein, qu'ils me font psychanalyser. Hein, ils n'ont pas oublié toutes les vérités que j'ai pu leur dire. Mais les c'est des dingos. Ces gens sont dingues. Et pas comme tu le crois. Hein. Ces gens sont dingues. D'accord? Je te dis pas dingue, tu vois, un fou, qui paraîtrait fou comme ça, à première vue, tu vois. Non. Ces gens sont des fous, en fait. Pour manipuler les gens comme ça, comme ils le font, c'est des pervers fous, en fait. Mais croyez pas qu'ils vont échapper à ce qui est arrivé au jeune Quentin. T'échappes pas à la justice de Dieu. Eux qui se prétendent être chrétiens, etc., en tout cas, ils se battent pour cette terre chrétienne, mon cul, ils vont pas échapper à ça. T'échappes pas à la justice de Dieu. Dieu déteste les injustes, déteste les méchants. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Et tout ça, ça révèle des choses. Tu vois. Et ce crétin qu'on a entendu là, c'est le même état d'esprit en fait. Il participe au merdier, d'accord, dans cette France. Pousser les uns contre les autres, disloquer la nation française, la diviser. Et après, ils veulent aller envoyer les Français aller combattre les Russes et je ne sais qui, les Chinois. Et tu vas voir, je vous ai dit, hein, il y a 15 ans en arrière, quand les Chinois ils vont rentrer dans la danse, ça va zouker, hein, croyez-moi, je vous le dis. Ils sont 1,5 milliard, hein, et eux, ils ont souffert. Hein. Ils se sont pas construits, tu vois, à la chicha ou, tu vois, sur CNews, ouais, comme les Iraniens. Il y en a, tu vois. Voilà. Ça dit des choses. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça dit des choses de cette France. Comment tu veux que cette France, elle se construise, qu'elle se concentre sur la nation française, d'accord, et sur ceux qui la composent, avec toutes ces associations communautaires, religieuses, identitaires. On peut pas. Ils prennent trop de place. Qui mettent la pression à la justice. La justice, c'est devenu un champ de bataille, qui est corrompu en plus. Elle est gangrénée, elle a le cancer. Alors, il y a encore des gens bien au sein de la justice, comme dans la police, mais toutes ces institutions, elles sont gangrénées. Et toutes ces associations, c'est le cancer, en fait. Et voilà ce que ça donne. Ce crétin qui vient qualifier cette femme, d'accord, cette jeune femme, de mécréante, on est chez les fous, en fait. Qui lui donne le droit de la qualifier de mécréante? Il est qui, lui? Il est prêtre? Il est rabbin? Il est imam? Qui, eux, ne sont pas... Déjà, eux n'ont aucune autorité sur le destin de chacun de nous. Mais lui, il vient comme ça, lui, vous êtes une mécréante. T'es qui, toi, pour t'adresser comme ça à cette jeune femme? Mais qui reste en plus poli et... Chez les dingues, en fait. Des fois, je me dis, est-ce que les gens, ils entendent, ils voient ce qui se passe, en fait? Mais
comme tout est devenu un jeu, il est là le problème aussi de la France et du reste du monde. Moi, je parle de la France, je reste concentré sur la France. C'est une Game Boy, en fait. Tout le monde s'éclate. Le jeune Quentin, tout le monde en a rien à foutre, en fait. Les premiers, ce sont ceux qui dirigent le pays. Enfin, qui sont censés le diriger, parce qu'ils dirigent rien, en fait. Tu peux tous te foutre. Tu peux tous, tu vois, les pendre. La France, elle continuera, tu vois, voilà. Eux, ils sont juste, c'est pour nous qu'ils sont là. T'as compris? Les bâtisseurs, ils agissent dans des cités, tu vois, fortifiées, tu vois, ceux qui mangent la chair humaine. Aujourd'hui, vous le voyez, vous comprenez maintenant, certaines lectures que j'ai pu faire ces dernières années, tu vois, là, tu commences à comprendre effectivement qu'ils sont cachés derrière des cités fortifiées. On est chez les fous, en fait, les gens. Tout devient un jeu, en fait. Parce qu'on nous a habitués. Quand je vous ai dit des années en arrière, je dis bientôt on va marcher sur des cadavres, ce sera normal. Parce que on nous amène, tout doucement, on nous amène à ça. Regardez. Quentin, tout le monde en a rien à foutre. C'est ça la vérité. Il y a une époque où il y avait un mort dans le village, dans le quartier, tout le monde était abattu, en fait. T'apprends que, ouais, dans le quartier, t'as vu, il est tombé, ou dans le village, ou quoi. Tout le monde est, tu vois, il fallait du temps quand même pour que la vie, elle reprenne, tu vois, tout le monde était bouleversé, en fait. Chacun, il gérait les choses comme il pouvait, mais aujourd'hui, c'est marche blanche. Fais une marche noire, c'est mieux, au moins comme ça, t'es dans le sujet, tu vois. Marche blanche. Dès qu'il y a un problème, marche blanche. Au suivant. Et là, maintenant, le cadavre, ce qu'on a sacralisé, ces professeurs, par exemple, qui font de l'idéologie, de la politique, au sein de leur classe, qui s'en prennent à des enfants de 10-12 ans, bon, tu m'as compris, d'accord? On les sacralise, et quand toi tu dis, bon, et quelle est leur part de responsabilité à tous ces gens-là? Antisémites, intégristes, tu t'es radicalisé, terroriste, apologiste du terrorisme, on sacralise des gens comme ça. C'est une chape de plomb, et c'est eux qui décident où se trouve le bien, où se trouve le mal, qui sont les gens bien, qui sont les mauvais. Tout ça est insupportable. Et c'est comme ça qu'on rend une société complètement dingue. Et à une époque, dans le village, quand il y avait un gamin, il faisait le con, il avait dépassé la limite, ping, il prend une tarte dans sa gueule. Il pouvait aller chez le père lui dit une deuxième, ping, et il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content de plus? T'es pas content de ce que t'as dit, de ce que t'as fait? Il t'en a mis une, tiens, en venant une deuxième. Et bon, et après, il va se percher sur son arbre, le mont, et puis il va réfléchir, il va dire, bon. Puis quand, une fois grand, il va dire, heureusement que, tu vois, mon père, comme dans le village, quand je faisais le con, il y en a qui me ramenaient, aujourd'hui, plus tu fais le con, plus il te paye maintenant. T'es rémunéré par le système. On est chez les fous, en fait. Et tout cela, il participe. Donc lui, qu'est-ce que ça peut lui foutre, comment cette jeune femme, elle vit sa relation avec Dieu. Et pourquoi lui, il est focalisé sur l'islam. Et dès qu'on lui a parlé dès qu'il a entendu le mot Torah, il a dit non. Il s'est mis à zouker, là. Il s'est dit, ouf. Non. Par contre, ils sont pas sincères. C'est pas des gens sincères. Ok? Si elle suit pas, selon toi, d'accord, les règles strictes de l'islam, c'est une mécréante, bah la juive, si elle suit pas de manière stricte la Torah, c'est une mécréante aussi. Tu dis, bah oui, tu es une mécréante. Là, il a dit non. Il a dit non, toi, c'est pas pareil, toi. Toi, t'es la lumière, toi, t'es là. Peuple élu. Donc, c'est des hypocrites, des lâches, et c'est surtout des parasites. C'est des parasites. C'est les mêmes qui vont te dire, le pauvre Quentin, mais il est mort martyr. Ils ont leur martyr. Donc ils sont contents. Voilà. Pauvre gamin de 23 ans, qui aurait pu évoluer, avec le temps, en se disant, bon, c'est bon, bien gentil, tout ça, mais allez tous vous faire enculer, voilà, on est tous manipulés. Ben, il n'aura pas le temps, lui. Mais ils vont te dire, lui, c'est un martyr, bref, j'ai perdu le mot en arabe. C'est délirant, en fait. Donc c'est eux qui te disent quels sont ceux qui sont morts martyrs, quels sont les islamistes, les terroristes.
Puis quand t'as quelqu'un qui appartient à la communauté dite musulmane et qui te dit, ben, ouais, moi, ma foi, je la vis comme ça, j'ai un libre arbitre, et mon cheminement, il est personnel, il est intime, t'as pas toi à venir me juger, et encore moins toi qui n'appartiens pas à la communauté musulmane, de venir me dire si je suis une bonne musulmane ou pas, voire une mécréante. Il me dit, si, t'es une kafiroune. Je te hais parce que t'es une kafiroune. Voilà. J'aurais du respect, de l'amour et de l'affection pour toi si tu respectais le discours des mosquées. C'est ça qu'il dit. Il dit rien d'autre. Bien sûr, parce que c'est de cela dont il a besoin. Il veut du radicaux. C'est ça qu'il veut. Il veut pas d'un islam invisible. Il veut du sang. Ceci est mon sang. Ils veulent du sang, les mecs. C'est ça. Tu vois. Et si le sang est cool, tiens, parce qu'il y a bien des gens qui derrière, tiens. Espèce de gros con. Lui, c'est un intégriste dans la connerie, tu vois. C'est un gros con, tu vois. C'est un intégriste de con, en fait. Bon, les gens, je suis désolé si vous avez le sentiment que je suis parti un peu. En fait, non, pas du tout. Je profite, entre guillemets, bon, je te dis, je profite, j'aurais pu choisir un autre mot, rien à foutre. Parce que tout se rejoint, en fait. Ces gens-là qui en donnent la parole sur des radios nationales, sur les plateaux télé et tout, ils ont tous un rôle à jouer. La plupart, je vous dis, c'est tous des boutiquiers. Ils valent pas mieux que le système, que la dissidence. Pour beaucoup, je dis pas qu'ils sont tous pourris, mais majoritairement, ils valent pas mieux. Et ils sèment le désordre, ils disloquent la nation française, ils empêchent que les Français puissent se concentrer sur la France et rien d'autre. Bon, en même temps, c'est ceux qui sont à la tête du pays, qui sont eux-mêmes. Quand tu vois la vie qu'ils mènent, je veux dire, rien de nouveau sous le soleil. Et c'est juste que les gens sont en train de découvrir, en fait, ceux qui nous gouvernent. Encore une fois, pas tous, mais ceux qu'on voit pas, en fait. Et ceux que l'on voit, mais qu'ils ont été chez toi. Parce que j'ai pas envie que les gens pensent que tout pourri. Mais malheureusement, c'est le 3/4. C'est alcool, coke, sexe, argent. Mais ça, c'est juste... ça, c'est leur quotidien, en fait. C'est le quotidien des hommes et des femmes politiques. Tiens. Donc, qu'est-ce que tu veux que le pays, que la nation française, elle se porte bien. Puis après, t'as ceux qui sont tout en haut, qui montent jusqu'à celui qui a Satanas, qui m'a fait enfermer. Ben moi, je te le dis, tu verras, un jour, tu sauras la vérité, et tu verras quelle était ma place dans ce monde. Et je suis là pour ça aussi, tu vois, pour exposer le livre, vous exposer les évidences, vous mettre en garde, vous rappeler qu'il y a un jour terrible qui arrive, les gens. C'est irrévocable. On passera tous par l'enfer, on y est. D'accord, et vous annoncez la bonne nouvelle. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Seuls les dénégateurs désespèrent de la miséricorde de Dieu. D'accord. Le temps, il est contracté, vous le voyez comme moi. Donc ça veut dire que notre destinée est contractée aussi. Ça veut dire que les événements qui devaient arriver pour imager dans 1 ou 2 ans, ils vont arriver plus rapidement. Mais Dieu n'enlèvera rien de ce qu'on doit vivre. Si tu veux, c'est comme une vidéo, tiens. La vidéo, tu vois, tu peux l'accélérer, par exemple. Tu peux entendre mon discours dans son entièreté en accéléré. Donc tu mettras moins de temps dans le temps pour l'entendre. Pourtant, tu as entendu tout mon discours. Ben, c'est à peu près ça, si tu veux. Si le temps il est contracté, si les journées sont beaucoup plus courtes qu'avant, c'est que Dieu est en train d'accélérer la destinée du monde. C'est une miséricorde, les gens. D'accord ? C'est pour ça que tout s'accélère. C'est pour ça que tout se précipite. Les conflits, tout
tout ce que l'humain peut vivre, ça se contracte en fait. Mais on vivra de ce qu'on doit vivre. Bon, les gens, voilà, je voulais surtout vous faire écouter ce discours de cet imbécile. Là. Je sais pas qui il est, mais c'est un élu ou j'en sais rien. Enfin, il fait de la politique. Quel parti il appartient, j'en sais rien, peu importe. Mais voilà, vous avez vu les musulmans, quoi qu'ils fassent, de toute façon, seront montrés du doigt. Voilà. Tu vois, le problème, c'est que malheureusement, tu vois, cet islam n'existe pas en tant que religion chez Dieu, et le poison, il est distillé par les mosquées. Je vous dis, hein, il y a de fortes chances. C'est Dieu qui sait, et que les Américains et les Israéliens, ils frappent les Iraniens en cette période de Ramadan. D'accord? Parce que ils sont tous, la majorité des musulmans vont être sous perfusion, et comme les mosquées leur disent et leur rappellent ce qui est écrit dans le Coran sans comprendre ce que Dieu dit, qu'il faut pas aller au combat, mais Dieu t'a pas demandé non plus de te faire piétiner. Hein, d'accord? À un moment donné, si on t'agresse, tu te défends. Hein, ok? Dieu te permet de ne pas jeûner quand tu es malade. Donc t'imagines bien que si tu prends des bombes sur la gueule, ou si on a l'intention de t'agresser lourdement, tu te lèves. D'accord? Tu vas pas te dire non, je jeûne. Elle est bonne celle-là. Comme ceux qui disent tu respectes les lois du pays là où tu vis. Ouais, mais si les lois du pays elles sont injustes, on fait comment? Normal. Tout est délirant en fait, le poison. D'accord? Quand tu pries derrière l'imam, c'est l'imam c'est lui qui est responsable de ta prière. En fait, vous êtes responsable de rien, les musulmans. Vous êtes des suiveurs, des moutons, des veaux. Ils vous emmènent à l'abattoir et vous y allez la gueule ouverte. Des moutons. Complètement délirant. Dieu t'a dit, oh, je t'ai donné une boîte crânienne. Je t'ai donné le libre arbitre. Pourquoi faire le libre arbitre? On le mettre entre les mains de vos dirigeants, de vos rabbins, de vos raves, de vos imams, de vos prêtres. Et toi, ta part de responsabilité, elle est où? Ben, il n'y en a pas. Tu vois? C'est Quentin, il n'est pas responsable de sa mort. Il a pas sa part de responsabilité. Il de rester chez lui et dire, bon, moi, je vais aller à l'affrontement comme ça, parce que il y a Rima Sainte qui va donner ben, on va la combattre par les mots, de manière, on va pas aller provoquer, au risque de tuer quelqu'un, ou que quelqu'un de nous se fasse tuer, ou blesser quelqu'un, ou qu'on se fasse blesser. C'est pas le but. Ben, ils y vont. Ces intégristes, ces nazillons. Voilà. Et les médias, le monde politique, et tous ces couillons intellectuels et tout ce que tu veux, voilà, ils en font un martyr, et ils poussent encore un peu plus à l'affrontement. Alors qu'il faut dire stop. Et il faut dire, vous, qui avez savaté comme ça le Jean de Quentin, vous valez pas mieux, en fait. Vous valez pas mieux, en fait. Comment tu savates quelqu'un qui est à terre comme ça, à plusieurs? Les mecs, c'est des dingos, en fait. Moi, j'ai le peu d'images que j'ai vues, non, moi, je peux pas cautionner ça. Je peux pas, humainement parlant, stop. Il n'y a pas des lois, ce que tu veux, de mon cul, il n'y a pas de loi. Comment ça, vous le tabassez comme ça? À un moment donné, qu'est-ce qui, je veux dire, à un moment donné, je sais pas, c'est quoi cet élan, en fait? Comment se fait-il que tu dis pas, non, attends, oh, non, je peux pas le savater, c'est la moitié mort déjà. Non, mais il lui saute dessus, en fait. Des animaux, je suis désolé. Hein. Moi, ça, on pourra pas me dire, ouais, il faut comprendre aussi, ils ont tué les nôtres, tout. Ouais. Que la haine d'un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Ok. Donc sinon tu vaux pas mieux qu'eux. Maintenant, te défendre, t'as raison. Moi, je suis pas en train de te dire que la gauche, je sais pas comment l'extrême gauche, je sais pas comment ils les appellent. Oui, t'as raison. Les responsables de ce pays font pas le boulot. Pire encore. Non seulement ils font pas le boulot, mais ils nous poussent à ça. Donc tu te défends contre ceux qui veulent, contre ces nazis là, ce quatrième Reich là, cette extrême droite. On sait qui la dirige. Hein. Le Golnaden et toute sa clique là. C'est pas, il me dit pas oui, des juifs. Golnaden, il est l'avocat des identitaires. On sait tout ça. C'est lui qui m'a fait enfermer injustement et qui me persécute et qui me dépouille aujourd'hui par l'aval et le soutien, alors que je suis insolvable. D'accord? Voilà. La justice permet à ces gens de me racketter. Je subis un racket aujourd'hui, républicain. D'accord? Donc tu me racontes pas l'histoire, je sais qui sont ces gens. D'accord? Cette extrême droite de merde qui fait des signes nazis, et qui insulte, tu vois, les juifs, les musulmans, tiens. C'est ça la vérité, qui tabasse des gens lâchement, et qui viennent en groupe. La Ligue de défense juive et le pétard, cagoulé, machin, etc. C'est les mêmes méthodes. À un moment donné, tiens. D'accord? C'est ça la vérité.
Elle a perdu le fil. Et ce couillon-là qui vient qualifier cette femme de mécréante, jusqu'où on va aller là? Jusqu'où on va aller? Jusqu'où on va aller? Et moi je te le dis, hein, ce sera un barbu en face de lui. Hein, il l'aurait pas traité de mécréant comme ça, parce qu'il aurait pris une tarte dans sa gueule. D'accord? Il aurait pris une tarte dans sa gueule. Et il sait qu'il va la prendre, la tarte dans sa gueule. Par contre, quand c'est une femme, comme ça, qui est gentille, polie, tu vois, qui sait se tenir, mécréante, toi, t'es un nazi, toi. Hein, toi, t'es un nazi. Voilà. C'est une mécréante, toi, t'es un nazi, toi. D'accord? Un intégriste, en plus. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu pousses les gens à aller, à se radicaliser. Voilà. Et c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il est en train de dire. Les musulmans, soyez des musulmans authentiques. Soyez comme Quentin. Lui, il est authentique, c'est un radical dans sa foi. Alors, les vrais musulmans, moi, je respecte que ceux qui sont des musulmans radicaux. Voilà ce qu'ils sont en train de nous vendre. Après, ils se plaignent qu'il y a des gens, tu vois, ils font des cons. Oh là là, bon, je vais vous laisser là parce que là, je sens que c'était pas grave. Je discute avec vous, je partage avec vous. Oui, maintenant on va parler des pissenlits. Est-ce que je fais ce que je veux? Alors les pissenlits, alors moi j'aime bien le pissenlit parce que déjà, tu vois, ça te fait pisser. Déjà, tu vois. Bah c'est bon de faire pipi, ça te. Tiens. Bon les gens, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse en ce vendredi béni. Moi je vais aller à mon rendez-vous, hein, je vais aller me faire psychanalyser. Hein, de mieux en mieux cette France. De mieux en mieux. Qui peut penser un instant que je suis fou? Pourtant ils ont dit c'est un majnoun. Hein, je souffrirais de délire mystique. Hein, et que je me dis être le messager. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, même si j'étais venu en te disant c'est moi Jésus? Laisse-moi tranquille. Si je suis fou, laisse-moi tranquille. Par contre, pour me dépouiller, me mettre en prison, m'invisibiliser, me censurer, tout ça, hein, par contre, ça, tiens, soudainement, je deviens dangereux. Un fou dangereux, en fait. Bon, après, c'est psychanalyste, tout ça, là, tous ces pseudo, là, je parle de ces avocats, machin, t'expliques qu'il y a des niveaux. Ouais, va te faire enculer avec ton bande de sales escrocs. Soyez tous maudits. Je vous maudis. Hein, vous et toutes... Ouais, bah, je te dis ce que je veux. Bon, j'étais en train de vous bénir. Revenons à la bénédiction. Que Dieu vous bénisse, les gens. Prenez soin de vous. Faites attention. Ne participez pas à tout ça. Éloignez-vous de tout cela. Les gens, c'est là que Satan est en train de vous amener. Ces gens, ils perdent rien pour attendre. Ils vont tous payer. Ils sont déjà en train de payer. Je vous dis, la mort de Quentin, comme toute la mort de tous ceux qui l'ont précédé, de ces sectes de droite radicales, etc. Croyez pas qu'ils dorment bien. Hein. Croyez pas que ces gens dorment bien, que leur vie elle est paisible. Attention, Dieu il est subtil, Dieu il est le tout rayonnant d'amour. Il est dur de poursuite également aussi. Et ça, ce châtiment, c'est une partie dans les ici-bas. L'enfer il a 7 portes. Chacun il est. Tiens. Ne croyez pas que ces gens, même si ça donne l'illusion qu'il y a des gens qui sont tout puissants, ils font ce qu'ils veulent. Non. Non, c'est pas comme ça la vie, les gens. Dieu a créé les cieux et la terre avec vérité. D'accord. C'est Satan qui a fait de ce monde un jeu, une PlayStation. Les gens, leur vie, c'est devenu virtuel, en fait, devenu un jeu. Prenez soin de vous, les gens, aimez-vous les uns les autres. La vie est déjà assez compliquée comme ça, n'en rajoutez pas. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Si Dieu le peut-être une lecture ou peut-être débattre d'un sujet ou de partager avec vous comme ça. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire. Il a dit, j'ai vaincu le monde, et réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Et celui qui la perdra en mon nom, la retrouvera. Il est là le chemin. Il est là le combat. Il est là la bataille. D'accord? C'est pas avec la haine de faire couler le sang au nom de votre croyance, votre dogme, de votre religion. Il n'est pas là le combat. Encore une fois, je dis pas que quand tu prends une baffe, faut que tu tends l'autre joue. C'est pas ce qu'a dit notre bien-aimé. Ok? Tu te lèves. D'accord? Mais Dieu n'a pas besoin que tu t'en prennes aux autres pour trouver le chemin d'aller jusqu'à lui. Et encore moins une bande de crétins. D'accord?
et qui cherchent le martyr, les uns et les autres. C'est le martinet que tu vas trouver, pas le martyr. Bisous.